Merci Amélie. C'est l'occasion d'ailleurs de commenter cet acte performatif par lequel Amélie me donne la parole. C'est, comme vous le savez, toujours un moment pour un conférencier de prendre la parole devant un public aussi attentif, lettré, exigeant mais bienveillant. Et c'est vrai qu'il faut s'acclimater quand on est conférencier. Il faut tout simplement accepter que cette bienveillance nous libère et qu'on prenne des risques. Les risques sont ceux de la pensée, il n'y a pas autre chose vraiment. Et je suis particulièrement heureux de vous rejoindre aujourd'hui. Je vous remercie d'ailleurs de me faire à ce point confiance. C'est un sujet qui m'a d'ailleurs valu d'écrire un gros livre paru aux éditions du Cerf il y a plus de 10 ans, qui s'appelait « L'humanité tragique ». Et je passe directement d'ailleurs sur ce diagramme. J'avais été très frappé en étudiant Aristote, en étudiant la politique aristotélicienne, de tomber sur cette définition que tout le monde connaît, à savoir que l'homme est un animal politique. Le terme, c'est pas bios ou bion, c'est zoon. Zoon veut dire vivant. Et c'est un vivant. Le magicien va faire son œuvre. Magicien, on va essayer. Allô? Oui, c'est bon. Alors, j'ai plus qu'à le mettre sur mon oreille. Que serait l'animal sans la technique, hein? C'est ça le sujet des conférences. Et zoon politikon. C'est un animal grégaire, un animal politique, mais c'est surtout un vivant. Et en réfléchissant beaucoup sur ces questions-là, petit à petit, j'ai transmigré depuis les hautes sphères de la métaphysique, de l'épistémologie, qui sont un peu ma patrie, pour m'acclimater, pour m'apprivoiser. Quand j'ai commencé à donner cours à l'IEX en 1991, je discutais beaucoup avec un théologien qui malheureusement est passé, Jean-Pierre Mondé, chanoine de la cathédrale de Tournai, à qui je disais, ce sont mes étudiants qui m'ont humanisé. Donc la question de l'humanisation ou de l'animalisation, c'est une question qui a du poids pour moi, et c'est ce dont je voudrais vous entretenir. Là, vous avez 3 blocs, l'animal, l'humain et le divin, que j'ai mis graphiquement sur une même ligne. En gros, c'est le partage prométhéen. Le partage prométhéen qui est répercuté par Hésiode, c'est évidemment un mythe, c'est un mythe fascinant. Vous avez les slides, elles ont été envoyées en temps et en heure, donc je ne vais pas vous faire l'injure de lire ce que vous pouvez lire par vous-même. Mais ce qui est très très important, c'est qu'il y a d'abord la description du sacrifice tel qu'il est commun, omniprésent, généralisé dans l'Antiquité gréco-romaine et hébraïque, qui fait qu'on ne saurait sacrifier un animal à des fins de boucherie sans invoquer le patronage d'une divinité quelle qu'elle soit. À telle enseigne qu'on peut bien distinguer entre le sacrifice alimentaire, on tue le bœuf, on tue l'agneau, on tue le mouton, etc., de l'Holocauste, qui, selon l'étymologie, veut dire « je brûle tout », holos, la totalité. Ce qui fait que, quelque part, il y a là une structure mentale extraordinairement forte, puissante, pré-religieuse, particulièrement magique, que le mythe hésiodique rappelle avec un commentaire troublant. Parce que la description qu'il donne aux dieux la graisse et les os, aux hommes la viande, c'est exactement le sacrifice. Mais Hésiode le montre comme étant une tromperie de la part de Prométhée. Une tromperie, un artifice, c'est le partage de méconnais. Les hommes et les dieux vivent en une sorte de coexistence pas tellement pacifique au fond, et Prométhée, qui est le dernier des titans, l'un des derniers titans, dont le nom veut dire le prévoyant, va arranger un truc. Il se pointe avec un bœuf énorme, il le sacrifie, il recouvre de la bonne graisse luisante et appétissante les os, qui sont immangeables, et il recouvre les viandes de la peau de la panse, qui a un aspect pas très très appétissant. Il faut savoir que pour les Grecs, comme pour les anciens, les parties vives, qui sont les plus intéressantes au niveau de l'alimentation, ce sont les viscères, pas le muscle. Le muscle peut mieux se conserver, vous pouvez faire des salaisons, faire des jambons, etc. Mais ce sont les viscères qu'il faut manger tout de suite, et ce sont les viscères qui sont les plus nourrissantes.
Et donc, il propose à Zeus, c'est le dieu, de faire son choix. C'est le premier d'entre tous les dieux, c'est celui à qui revient le choix. Et Zeus, d'une manière qui est elle-même un peu duplice, flairant l'arnaque, choisit d'y tomber. Après, beaucoup de problèmes se poseront, vous le savez, aux humains, et il choisit les os, et évidemment, il se déclare dupé, alors que tous les dieux mangent des nourritures surnaturelles, avec des super-pouvoirs. Et cela est extrêmement frappant, parce que, ça c'est ce que je viens de dire, il y a dans la logique sacrificielle, dont on peut dire qu'elle prévaut jusque dans le christianisme, avec des formes sublimées dont nous parlerons en temps et en heure, la raison sacrificielle, elle requiert aujourd'hui beaucoup d'attention de la part des promoteurs de la condition animale qui essaient de comprendre d'où tout cela vient. Nos habitudes alimentaires, le carnivorisme, l'industrialisation à outrance et l'élevage, l'industrialisation de l'élevage, et de la mort animale, avec un spectacle que si nous y étions confrontés, nous remplirait d'horreur. Il nous remplit d'horreur. Aujourd'hui, nous avons une prise de conscience qui était assez marginale et minoritaire il y a seulement 20 ans, et qui aujourd'hui est un objet d'un scandale, je dirais, planétaire. Or, la raison sacrificielle est fondée sur le déni. C'est une logique d'escamotage. Je ne suis pas mes slides point par point, elles sont plutôt destinées aux gens qui, pour une raison ou pour une autre, n'auront pas pu venir, voudraient disposer d'un support écrit, etc. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant, tout en essayant pour moi-même d'être le plus discipliné possible, de vous dire au fil de la pensée ce qui se présente. La raison sacrificielle, telle que Hésiode la dénonce, est une logique d'escamotage et du déni. C'est-à-dire qu'avec la raison sacrificielle, que se passe-t-il ? On devient le client d'un Dieu providentiel qui, lui, exige le sacrifice. Nous, les humains, que pouvons-nous donc faire, si ce n'est obéir aux dieux, aux puissances, à ceux qui ne sont pas soumis à la mort, à ceux qui ne sont pas soumis au vieillissement, qui ont une jeunesse éternelle, qui font ce qu'ils veulent, et qui ont le bon goût de s'intéresser à nos affaires, il faut y insister. Dans un contexte similaire, je devais expliquer cela. Et j'expliquais à mes étudiants ce que j'appelle la fourmilière. C'est une idée ou une notion, une observation extrêmement ancienne, moi, dans mon parcours. Vous marchez dans les bois. Et puis tout d'un coup, se présente une fourmilière, vous avez 9 ans, vous donnez un grand coup de pied dedans. Alors maintenant, si vous mettez du point de vue de la fourmi, les fourmis voient affolées, atterrées, cet immense géant qui s'avance vers eux. Vite, 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 elles mettent des petites brindilles dans le bon ordre, qu'elles enduisent de miel, elles chantent des petites chansons, etc. Mais le dieu, moi, passe avec mes gros croquenots, je démolis la moitié de la fourmilière, et les fourmis qui doivent absolument tenir le coup par rapport à cette horreur sans nom qui vient d'arriver, vont se dire « Ah, mais ce Dieu-là est quand même très clément, on a bien eu raison de mettre des offrandes là devant, on aurait dû en mettre plus, il n'a détruit que la moitié de la fourmilière, il nous a laissé vivre. » Mais moi, en tant qu'être humain, je ne suis absolument pas intéressé au sort des fourmis, je m'en moque, je ne sais même pas, c'est une idée de philosophe que celle que je viens de produire ici. Et donc, je suis un dieu pour ces fourmis, mais un dieu qui ignore tout de ce qui se passe dans la tête d'une fourmi, et qui surtout n'en a pas besoin pour vivre. N'oublions jamais que dans la logique sacrificielle, comme dans la logique religieuse à partir des monothéismes, le ou les dieux s'intéressent à notre sort, mais de manière parfois ombrageuse, farouche, étroite, intransigeante. Or, si on se met du point de vue humain, et c'est le point de vue que je ne quitterai jamais, un point de vue valable pour les athées comme pour les croyants, avec du respect en égale part pour les deux, si vous mettez du point de vue humain, alors à ce moment-là, indépendamment de la question de savoir si Dieu existe, s'il s'intéresse à nos affaires, etc., c'est sûr qu'il y a une raison, je dirais presque autoritaire, pour les hommes de s'absoudre de toute culpabilité dans le meurtre qu'ils produisent continuellement des bêtes qui pourtant leur sont proches, nous y viendrons, en
inventant, en sollicitant, en hallucinant, en devinant, en convoquant, choisissez votre vocabulaire, l'horizon d'une humanité dépourvue d'animalité. Et ça serait la divinité. Et ça serait Dieu. Un Dieu humain comme nous, un Dieu capable de s'incarner, on en parlera dans quelques séances, un Dieu qui est vraiment très concerné par ce qui nous arrive, mais un Dieu qui n'est pas soumis aux vicissitudes du vivant. On peut dire qu'il est super vivant, on peut dire qu'il n'est pas vivant, on peut dire ce qu'on veut. Mais la question de la vie est une question qui nous intéresse, nous, les humains. Et cette logique sacrificielle, qui est une logique d'abord alimentaire, je tue l'animal d'élevage, je tue un animal qui est très humanisé, c'est pas une bête sauvage dont on se nourrit, je tue un animal auquel j'ai donné un nom, et qui vient quand je l'appelle, qui peut même manifester un sentiment. Et c'est horrible, parce que nous sommes des vivants, parce que nous sommes des mammifères, parce que notre procréation est sexuée, comme celle des vaches, taureaux, etc. On ne va pas refaire Pierrette et le pot au lait. Nous mourrons, nous devenons malades, nous avons des yeux comme eux, nous avons une bouche et des dents comme eux, et des oreilles, nous voyons et nous entendons. Nous parlons évidemment du règne animal dit supérieur, et pas des lombrics ou des fourmis. Donc il y a là une complexité extraordinaire qui, pour nous, les humains, ne s'annonce pas comme un concept énigmatique pour ceux qui auraient fini leurs mots croisés et qui chercheraient quelque chose pour exercer leur esprit. Nous parlons de la faim, F-A-I-M, nous parlons de la terreur, nous parlons de l'angoisse, nous parlons du souci de protéger ses enfants, qui est un souci qu'on peut même appeler animal, parce qu'on l'observe aussi chez les animaux. Et donc, nous avons absolument besoin, dans cet équilibre impossible entre la faim qu'il faut satisfaire et des angoisses qu'il faut tenir à distance, entre les deux, si nous sommes seuls face à la vie que nous prenons pour nourrir notre propre vie, le coût d'angoisse est simplement insupportable. Et à partir du moment où on peut faire tenir avec force, c'est la force que l'on le communique peut-être, mais une force qui se propage aussi, qu'on peut faire tenir la fiction, mais les fictions sont souvent vraies, attention, d'un Dieu qui exige des sacrifices, à bonne. Il a les épaules larges, ce Dieu. Lui, il peut prendre et jeter. Nous sommes tous, nous les vivants, soumis à la mort. Et la différence, on le verra avec Abel et Caïn, la différence est entre ces morts qu'on mange et ces morts qu'on enterre ou qu'on incinère. Et donc là, on se trouve dans une situation, je suis en train de terminer mon introduction, si vous voulez, nous sommes dans une situation où le philosophe que je suis va constamment manier toutes ces notions, toutes ces émotions avec les gants blancs du concept, mais il ne faut pas se leurrer. Nous travaillons dans du vif. Notre rapport à l'animalité, ou pour parler comme Derrida, à l'animaux, M-O-T, c'est-à-dire à toute cette galaxie, cette variété indéfinie, illimitée d'espèces de vivants, eh bien, ce rapport extériorisé entre le vivant humain et le vivant non humain, pour parler comme beaucoup de théoriciens actuels de la condition animale et du droit des animaux, eh bien, cette problématique, nous l'avons à l'intérieur de nous-mêmes. Nous sommes des animaux, mais nous ne sommes pas que cela. Et ce pitch que j'ai donné dans les papiers pour communiquer, dans les brochures, dont j'ai parlé dans le petit clip vidéo, ce pitch dit tout au fond. L'homme est un animal qui se raconte qu'il n'est pas que cela. Pas que cela, c'est le nom d'une logique effroyablement complexe et qui n'est même pas totalement logique au sens où la machine informatique le requerrait. L'homme est un animal qui se dit bientôt qu'il n'est pas du tout un animal, qu'il est une créature de Dieu, qu'il est Deinotes, la plus
merveilleuse et terrifiante énigme de l'univers. Là, je cite l'hymne à l'homme tiré de Antigone de Sophocle. Et donc, il y a dans cette gestion une géométrie constamment variable dans laquelle le paradoxe que les laïcs, je dirais un peu basiques, reprochent à toutes les religions, le paradoxe n'est pas le symptôme d'une erreur. Ah, vous voyez, il y a une contradiction, donc c'est foutu, etc. Nous sommes des paradoxes. Nous sommes le paradoxe. Nos religions qui nous font tenir le coup dans un paysage horrible, ce paradoxe, c'est nous. Nous sommes promis à la mort. Mais on n'a pas envie. Mais personne ne m'a demandé, en naissant, tiens, au fond, t'as coché la case immortel ou mortel? Ah ben non. Il y avait un formulaire? Ah ben oui. Ben non. Et la maladie? Et le handicap? Et le fait que tu vas tomber d'un côté ou de l'autre de la barrière? Tu seras un homme ou tu seras une femme? Que tu seras en proie au désir? Que tu seras en proie à la terreur, à la haine, mais aussi à la joie? Que tu pourras inventer des choses, tu pourras t'étonner toi-même et étonner tes amis par la même occasion, tu pourras rire. Beaucoup de ces choses-là sont communes, avec ce qu'on observe maintenant de plus en plus finement auprès des animaux. Ils ont un langage, ils transmettent des savoirs, des techniques même. Les singes observés par des scientifiques japonais se transmettent, on a pu l'observer sur quelques générations, des techniques pour nettoyer les pommes de terre avec de l'eau salée, c'est encore meilleur. Ils utilisent des baguettes pour aller fouiller sous les écorces de bois pour trouver du miel sauvage. Ils font des millions de choses que nous faisons aussi. Les singes rient. Les animaux peut-être humanisés, mais est-ce qu'on n'est pas nous-mêmes un animal humanisé, un produit d'élevage? Nos animaux de compagnie, les chiens, les chats, ils ont des émotions. Ils sont contents quand on rentre à la maison. Ils font une fête pas possible. Vous en connaissez beaucoup, des humains qui commencent à danser sur le canapé dès que vous rentrez chez vous? Je vous assure qu'il y a peut-être une niche là. Hein. Si vous voulez l'amour fou, commencez par être fou vous-même, fou d'amour. Et alors décrochez le lustre, dès que votre bonne femme rentre, vous verrez, ça va vous changer la vie et la sienne. Les animaux font ça. En même temps, ils nous servent de répertoire. Vous voyez tout Walt Disney. Vous voyez tous les contes pour enfants, vous voyez les fables de La Fontaine, ils nous servent de répertoire pour dire des choses au sujet des humains par le détour de l'animal que nous ne pourrions pas dire aussi crûment, par la voie directe. Cette opération de transfert de la culpabilité, c'est ma grande révélation personnelle dans un travail de très longue haleine. Je vous ai dit, j'ai sorti un bouquin sur le sacrifice, la catharsis, la poétique d'Aristote, le sacrifice animal, aux éditions du Cerf, qui s'appelle L'humanité tragique, mais avec un souci obsessionnel pour l'écriture, il y a déjà 10 ans, et c'est un travail que j'avais écrit pour l'essentiel il y a 20 ans, et ça continue à fermenter. C'est ça la beauté de la philosophie. On n'en a jamais fini, c'est comme la vie. C'est comme la vie. La vie ne cesse pas de se vivre. Eh bien, la pensée ne cesse pas de se penser. Ce n'est pas une limitation, je dirais c'est une richesse. Et quelque part, moi qui ai beaucoup travaillé dans mon autre vie sur les discriminations, moi qui ai fait un lobbying d'enfer quand j'étais fonctionnaire à la Commission européenne pour qu'on fasse enfin une étude de fond pour tous les pays d'Europe sur le bullying à l'école, avec un pitch, là où il y a du bullying, là où il y a de la violence dans la cour de récré, là où il y a du harcèlement, là où il y a des insultes, là où il y a du cyberbullying, il n'y a plus d'éducation. Hein? Mais cette violence qui ne cessait pas de renaître, je n'avais pas compris qu'il fallait que j'en passe par la logique sacrificielle, avec un examen peut-être très critique de ce que René Girard a à dire là-dessus. Et je n'avais pas réalisé aussi que le processus par lequel on charge autre chose, un dieu, un sous-homme, un animal, de tout ce dont on souffre, de toutes ces angoisses, que ce rouage-là préexistait à la religion et lui avait survécu. Là, vous voyez ici, je parle de bouc émissaire, de pharmakos, de catharsis. Dans des sociétés
totalement laïcisée, comme a pu être la Russie communiste, post-soviétique, post-communiste, pardon, de 1945 jusqu'à nos jours, il y a une violence première, primordiale, qui ensuite se cherche des alibis politiques, ludiques, sexuels. On peut interpréter le viol, par exemple, comme étant une agression sacrificielle avec un alibi sexuel, qui utilise le sexe comme un instrument de violence. Vous avez des pogroms, vous avez des génocides, vous avez des hate speeches, des discours de haine. Tout cela est très vivace. Alors qu'aujourd'hui, ouvrons les yeux sur notre société occidentale, on est à l'heure d'un désenchantement, le terme est weberien, nous y reviendrons, assez avancé. Les chrétiens d'aujourd'hui, et les vrais chrétiens dans cette assistance me pardonneront, les chrétiens qui se disent chrétiens aujourd'hui en masse, alors que paraissent des bouquins comme celui de Guillaume Cusset sur la déchristianisation, que les églises se vident, que les vocations se tarissent, etc. Un chrétien aujourd'hui, c'est quelqu'un qui achète des œufs à Pâques et un petit Père Noël chez Marcolini à Noël, qui fait son sapin de Noël, et c'est très joli, il allume des bougies, ça fait chaud au cœur, c'est merveilleux. Mais il n'y a pas de religiosité là-dedans, il y a juste un sens du merveilleux qui est lui-même magique et qui est pré-religieux. Quand la religion tombe, la violence stigmatisante reste. Et ça, c'est une révélation. Sans compter que les discussions qui se font sur la condition animale, et je pense à Elisabeth de Fontenay qui avait publié un bouquin qui paraissait pionnier en 2001, qui s'appelle « Le silence des bêtes, la philosophie à l'épreuve de l'animalité », et que j'avais reçu avec Alain Finkielkraut au Théâtre Poème, c'était un grand moment. Eh bien, c'est un bouquin énorme, dont les 4/5 sont consacrés au sujet de l'animalité, et les dernières 100 pages à la Shoah. J'étais le seul intervenant à la table ronde disant « Tiens, on n'a pas parlé de la fin du livre, vous n'y êtes pas arrivé? Vous êtes arrêté au milieu ?» C'est-à-dire qu'il y a cette pensée terrible, angoissante, terrifiante, de ce que la condition animale, celle que nous réservons aux animaux d'élevage, dans l'industrie de la mort, dans l'élevage en batterie, dans l'expérimentation animale, dans l'industrie de la fourrure, c'est quelque chose que nous nous faisons à nous-mêmes. Et que quelque part, on peut brandir l'exception humaine, ce qu'on appelle l'humanisme opposé au naturalisme, on peut le brandir comme étant le grand truc, nous sommes des hommes, nous ne sommes pas des bêtes. Mais il semblerait qu'il n'y en a pas pour tout le monde. Et dès que vous avez quelqu'un qui brandit très haut l'étendard de l'humanisme, il est certain qu'il a des marges et des sous-marges en cercle concentrique de gens qu'il n'accepte pas dans son idée suprémaciste. Vive la race blanche! Et que les latinos restent au-delà du mur, vous voyez exactement à quoi je fais référence. Vive la forteresse Europe, et que les migrants se noient si tel est leur bon plaisir. On leur a dit et répété qu'il ne faut pas venir, ils ne seront pas accueillis. Et tout cela suscite chez nous des émotions pour lesquelles il n'y a pas de réponse ou bien pragmatique et politique, ou bien conceptuelle et philosophique, et encore moins religieuse. Et ça nous pose un vrai problème, un problème philosophique. Parce que si la gestion de la violence épouse une logique sacrificielle qui donne raison à René Girard avec son bouc émissaire, dont je parlerai, je suis obligé de faire un peu court parce que c'est un peu introductif, René Girard, le bouc émissaire, la violence qui trouve son paratonnerre, c'est une foudre qui rôde, et tout d'un coup, paf, il y a le paratonnerre, ça tombe dessus. Et la logique du bouc émissaire, disons, il faut en dire un peu plus plutôt que passer outre, c'est le paratonnerre qui est responsable de la foudre. Tout juste, ce n'est pas le paratonnerre qui a appelé la foudre. C'est donc la femme qui a demandé le viol. C'est donc le PD qui a provoqué par son blasphème vivant la colère de Dieu, que les bonnes âmes dans la rue, tout d'un coup, ont décidé de se mettre au service de Dieu pour cette cause-là, tuer. C'est donc, j'en passe, c'est des meilleurs. Mais, c'est là où, hop, on prend un peu de la hauteur après avoir survolé Zaventem. Regardez le petit ruban, le ruban de Möbius. Je vais beaucoup utiliser ce ruban de Möbius,
Et je dois vous dire pourquoi. Je reviens un peu à cette question de la ruse prométhéenne. Pourquoi Hésiode transforme cette logique sacrificielle connue de tous en vaste blague? Donc, Prométhée joue un bon tour à Zeus. Et Zeus va se venger. Et quand ça ira trop loin, il va faire un bon tour aux humains avec Pandora, le don de tous les dieux. Vous savez, cette femme superbe qui va, avec cette boîte qu'elle ouvre, qui va laisser échapper tous les malheurs sur le monde en laissant jaisir l'espoir au fond de la boîte. Pourquoi en parler avec la structure du mythe? D'accord, qui dit Hésiode dit mythe, on est d'accord avec Zeus, qui discute avec Prométhée, avec tout ça, ok, on sait qu'on est dans du mythe. Mais pourquoi la ruse? Pourquoi l'humour? Pourquoi la perversité? Et parce que ce sont là des structures que la machine, soyons très 2019, ne connaît pas. Vous ne pouvez pas faire de l'humour avec la machine. Vous ne pouvez pas mettre dans un computer, dans un ordinateur, un programme avec une phrase pour rire. La machine ne rit pas, elle s'arrête. Elle est entrée dans un bug. Alors, quelles sont ces logiques-là de l'humour? Je l'ai dit, je ne l'ai pas dit. Je l'ai caché en dessous de la peau de la panse. Et je l'ai bien eu. Parce que cette logique-là, qui est la logique de la séduction, la logique de l'alimentation carnivore et du sacrifice, la logique du pouvoir, de la servitude volontaire, la logique du bouc émissaire, est une logique alogique, dirait Karl Jaspers. C'est une logique qui fonctionne structuralement, et je déforme un peu le mot pour faire penser au structuralisme de Lévi-Strauss, pour lequel il faut utiliser des diagrammes, il faut utiliser des figures. Un ruban de Mobius est une figure géométrique qui existe. Vous pouvez en fabriquer un. Vous prenez un ruban, vous découpez dans une feuille de papier, bidimensionnelle, la feuille de papier, vous coupez. Vous la sortez de la bidimensionnalité où elle est plate et inintéressante, et vous la sortez dans l'espace, 3 dimensions. Vous prenez les 2 bouts et vous imprimez une torsion. Et là, vous avez quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que ponctuellement, à chaque moment, à chaque endroit du ruban, vous avez 2 côtés. Mais en fait, il n'y en a qu'un. Ce que l'on réalise quand on suit du doigt le côté. Disons que vous le trempez dans de l'encre. Ben, si vous passez votre doigt sur le côté sans jamais le quitter, vous savez que pour une feuille, si vous changez de côté, vous devez retourner la feuille, etc. C'est déjà très compliqué. Avec ce ruban, vous suivez avec le doigt, ancré, et puis quand vous avez terminé, bizarrement, vous retrouvez à votre point de départ, et votre trait d'encre a été de tous les côtés, et pourtant vous n'avez jamais quitté un seul côté. C'est une figure géométrique de topologie. On n'est pas très loin de l'architectonique, vous l'avez compris. On n'est pas très loin du fonctionnement extraordinairement complexe quand on n'a pas ces petites gimmicks, ces petits gadgets de la compréhension, qui fait que la pensée logique, la pensée rationnelle, la pensée qui a horreur du paradoxe et de la contradiction, est une logique régionale. La logique du mythe est une logique globale, à l'intérieur de laquelle vous avez une aire logique, comme une feuille de papier. Si ce ruban de Mobius avait été construit à une échelle gigantesque, cosmique, vous pourriez vous trouver en n'importe quel point de ce ruban et imaginer que vous êtes sur une feuille plate, si ça va à l'infini. Mais vous n'êtes pas sur une feuille plate. Alors pourquoi tout ça? Parce que cette double nature, et les théologiens parmi nous, il y en a beaucoup plus qu'on se pense, ont entendu dans double nature quelque chose de très christologique, il est tout entier humain, tout entier divin. Et cette double nature, c'est les 2 côtés du même ruban. C'est-à-dire que ce n'est pas une schizophrénie, ni dans le Christ, ni en nous-mêmes, même si bien souvent, nos comportements, notamment par exemple l'homme adultère, les comportements sont ceux d'une schizophrénie. Et la forme première de la schizophrénie, c'est le mensonge. Pas vu, pas pris. Si Dieu réclame un sacrifice, je tue la bête, je ne suis que le bras armé de la volonté divine. Pas vu, pas pris.
Dieu qui me regarde voit bien que j'accomplis sa volonté. Ça pose des problèmes, hein. On verra ça avec le sacrifice d'Isaac. Mais, étant un vivant, l'homme peut être dans cette logique du vivant, et comme beaucoup de tenants de la condition animale, Peter Singer, La libération animale 1975, énorme succès de librairie, grand classique du XXe siècle, dont on n'est pas sorti, un ouvrage que j'ai consulté avec avidité qui s'appelle « 40 ans après la libération animale », qui dans la biographie que j'ai mis sur le site aussi, enfin je vais mettre sur le site, on n'en sort pas. Rien ne tient, mais l'idée reste forte. Pourquoi ? Bien, au risque d'être un peu en avant sur mon propos, mais ce n'est pas tellement grave, du moment que ça reste vivant et que je vous sens extrêmement attentif, et vraiment, vous me rendez un service, vous n'imaginez pas, c'est que les tenants de la condition animale réagissent à partir de leur sensibilité. Une sensibilité dont ils disent c'est ce qui fait qu'un vivant est vivant. Il est sensible. L'animal est sensible, nous sommes sensibles, nous sommes vivants, et donc je suis sensible à la souffrance animale. Et jusque-là, ça paraît incontestable. On ne peut pas nier ses sentiments. On peut aller loin dans le déni, penser au ruban de Mobius, mais il vient un moment où ce déni va trop loin, et pourtant, nulle part dans le ruban de Mobius, il y avait un cran d'arrêt. Je ne peux pas nier la souffrance animale sans nier ou commencer à nier ma propre souffrance. Je ne peux pas nier les relations affectives que je puis avoir avec des animaux de compagnie. Par hasard. Rares sont les gens qui vivent jusqu'à 25 ans, font une thèse de doctorat et après décident, ok, aujourd'hui, je vais réfléchir à la question de savoir si je vais prendre un animal de compagnie. C'est pas vrai. Ils étaient là avant qu'ils naissent, ils étaient là pendant qu'ils grandissaient, ils ont fait partie de leur monde au sens phénoménologique. Un chien est extrêmement, un chien, un chat, un hamster, extrêmement important pour que l'enfant ne soit pas une espèce de monstre psychotique. Il apprend quelque chose du vivant, avec le contact. D'ailleurs, les animaux fascinent les enfants. Ça commence là. Donc, tant qu'on est dans la sphère du sentiment, de l'émotion, de l'empathie, tout se passe très très bien. Jusqu'au moment où on voudrait généraliser. Voilà. Dès qu'on veut généraliser, dès qu'on veut tirer des conclusions à partir de ce sentiment, on commet un impair. Je ne veux pas faire lourd, hein, je n'ai rien un impair, je survis à ça. Un impair philosophique. On passe d'un sentiment qui est toujours situé, qui est toujours individué, qui est toujours cette personne-ci ressent telle émotion dans telle situation, hic et nunc, ici et maintenant, et on voudrait la généraliser. Fort bien. La souffrance animale est inacceptable. Je saisis cette occasion pour vous dire, je ne l'accepte pas non plus. Elle me pose des problèmes depuis très longtemps. Je me sens totalement impuissant. Et donc, oui, j'ai eu un petit aparté avec quelqu'un que j'aime beaucoup, j'estime encore plus, dans l'assistance. Ah oui, je suis extrêmement pessimiste. Mais bon, c'est que moi, hein. Mon chien, je l'aime beaucoup, il fait peur aux autres. Ouh. Et le chien des autres, j'en ai rien à cirer. Les gens qui professent un amour qu'ils veulent immodéré, parce que quand on aime un petit peu, c'est qu'on n'aime pas. Essayez ça entre humains. C'est bien l'immodération. Eh bien, ils ne veulent pas voir qu'il y a une quantité absurde de chiens et de chats parfaitement acclimatés, apprivoisés, humanisés, qui sont laissés dans des bois, attachés par une laisse à un arbre. Le scandale revient chaque année à l'époque des fraises. Et donc, quand je suis rempli par un sentiment que j'ai besoin d'éprouver, jamais oublier ça, hein, il y a aussi des fins émotionnelles. Ben, j'oublie tout le reste.
Et quand, à partir de cela, je voudrais faire un droit des animaux, ce qui est le projet zingerien, si vous voulez, avec des gens un peu radicaux comme Tom Regan ou Gary Francione aux États-Unis ou Donna Haraway, alors là, c'est vraiment le top. Eh bien, assez rapidement, quand on passe la limite en termes mathématiques, que tout d'un coup on généralise et qu'on veut un droit des animaux, il se pose 1000 questions impossibles que je viens de dénoncer. Ton chien est heureux, tu voudrais que tous les chiens soient heureux puisqu'il est capable d'émotions. Tous les animaux intéressants, entre guillemets, donc supérieurs, avec qui je peux avoir des relations humanisantes et animalisantes, dans l'autre sens, sont dignes de mon respect, ils devraient avoir des droits garantis. Mais allons-y dans l'empathie. Quid des êtres humains? Quid des êtres humains qui fait que pendant que je m'occupe avec une dévotion fascinée de mes petits-enfants, et je vous parle de mes petits-enfants, là j'en ai 2, est-ce que j'ai une pensée pour tous ceux qui vont mal? Ah, non. Est-ce que ça fait de moi un homme mauvais? Non. Un homme très occupé, certainement. Mais en fait, le déni nous cloisonne, nous avons notre sphère privée, domestique, raison pour laquelle on appelle un animal de compagnie un animal domestique, domus, à la fois la maison, mais aussi dominus, le seigneur, le pouvoir, le clan, eux, moi, eux, nous, ma famille, les miens, mes chiens, mes enfants. Donc la structure hypocrite, dans le sens à la fois ordinaire, mais aussi technique du terme, elle est généralisée. Le déni est, me semble-t-il, je l'offre à votre sagacité, la dimension la plus fondationnelle et la plus fondamentale de l'homme. Ok, je viens de dénoncer l'homme, mais en même temps, est-ce qu'il a le choix dans la gestion de ses émotions? La sensibilité que nous avons, par laquelle nous reconnaissons que nous sommes des êtres humains. Je suis en train de faire quelque chose de drôle avec le fil de mon écouteur, je ne vois pas à droite. Je vais mettre ça ici, hein, parce que je vais finir par m'arracher l'oreille avec. On dirait, ça va, on sait que tu es un animal, c'est pas la peine. Bon, de t'arracher l'oreille, Van Gogh. Bah. Je reviens à nos moutons. Il fallait que je rie un peu, parce que sinon le niveau d'angoisse monte. Je disais, est-ce que le déni, ce que j'appelle l'hypocrisie, n'est pas pour l'instant la seule parade que l'humanité s'humanisant par un processus d'autodomestication, domestication de l'homme par l'homme? Quelle est la vraie raison derrière tout cela? Sachez que dans toutes les civilisations les plus anciennes, les plus vénérables, il y a eu toujours des réfractaires à l'alimentation carnivore. Toujours. C'est étonnant. Dans la Grèce classique, où la logique sacrificielle semble être un autre nom, un synonyme pour... oui, tout va bien. Pour la logique politique, dont je refais ma phrase, la logique sacrificielle en Grèce antique semble être l'autre mot pour la logique politique. Vous ne partez pas en guerre sans faire un sacrifice. Vous ne consacrez pas un temple sans faire un sacrifice. Vous ne démarrez pas des jeux sans faire un sacrifice. Et qui dit faire un sacrifice ou sacrifier veut dire qu'il y a une bête qui y passe, hein, clairement. Mais vous avez des gens légendaires, les pythagoriciens, on n'a pas d'écrit de Pythagore. Qu'est-ce qui se passe? Non, ça va, c'est parce que je ne vois pas à droite. Non, c'est bien. Est-ce qu'on m'entend bien, hein? Voilà, merci beaucoup Arnaud. C'est une sollicitude, c'est là où je vois que je suis un peu diminué. J'ai besoin d'aide. Mais ça va, j'assume ma condition de mortel. Ok, je reprends. Dans toutes les civilisations, disais-je, il y a des récalcitrants. Que disent les orphiques et les pythagoriciens? Il y a très longtemps. Manger de l'animal, c'est du cannibalisme. Que dit Lévi-Strauss? La même chose. C'est du cannibalisme élargi. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est venu avec la modernité, avec Brigitte Bardot, non. Vous avez, dans les traditions hébraïques historiques, vous avez des sectes de renonçants, comme ça, comme les Esséniens, végétariens. Vous avez bien souvent des grands sages qui sont végétariens.
des grandes figures de la religion mondiale, sortons de l'Europe ou du Moyen-Orient, qui sont végétariens pour des raisons extraordinairement fondamentales. Et donc là, on a cette situation structurellement très très intéressante où vous avez une majorité et une minorité. Une majorité qui a besoin de cette minorité comme si les Esséniens, dont on a pensé à un moment que Jésus-Christ pouvait avoir été influencé, faire partie de c'est quoi, lui qui est quand même le dernier promoteur d'une logique sacrificielle, prenez ce pain, ceci est mon corps, prenez ce sang, ce vin, ceci est et mon sang, et vous ferez cela en sacrifice, en mémoire de moi. Et l'image, c'est l'agneau pascal, Agnus Mundi, agneau du monde, qui porte les péchés du monde. Qui tollis peccata mundi. C'est-à-dire qu'il y a là ce chargement, ce transfert indispensable, le rachat des fautes, c'est ça, qui ressemble furieusement à ce que le Lévitique a à dire sur le bouc émissaire, à ceci près que le bouc émissaire dans le Lévitique, on l'envoie dans le désert vivre sa vie. On ne le tue pas. Donc là, on a une complexité, et je vais un peu reprendre le fil de mon raisonnement, une complexité qu'il faut respecter. Parce qu'il y a deux manières un petit peu de toucher au bout d'une perspective, par exemple celle du sentiment, mais on peut aussi faire la même chose avec le concept. La première, c'est de se dire, je sais ce que je sais, je sens ce que je sens, et je m'y tiens, façon végane, pour les plus extrêmes d'entre eux, et d'attaquer la position adverse pour ce qu'elle est, par ce qu'on appelle un raisonnement apagogique. J'ai raison parce que la thèse adverse a tort, et je m'en vais le prouver. Ça, c'est la première manière. La seconde manière d'arriver au bout de cette logique, c'est d'aller de plus en plus, et toujours sincèrement, positivement, à une généralisation qui va radicaliser, qui va maximaliser notre propos. Et le sentiment est une forme d'intelligence. On n'a pas besoin de citer Damasio pour ça. Et l'intelligence est une forme d'émotion. Ça serait l'émotion zéro. Ça serait l'émotion de quelqu'un qui ne veut pas avoir d'émotion. Vous savez, je sais de quoi je parle. Quand ça devient trop dur, comme dirait Hannah Arendt, il ne faut pas penser les choses tristes. Eh bien, vous faites un petit puzzle. Et quand vous avez fini le puzzle, votre tête est vide. Elle est remplie d'esprit de style war, mais vous atteignez à une sérénité qui peut être factice. J'ai mis des siècles à m'humaniser. Là, il faut faire attention de ne pas adopter un point de vue unique. C'est ce que la philosophie fait le plus souvent. C'est ce que la science fait le plus souvent. C'est ce que la pensée unique libérale économique fait. Un seul marché, tout va bien. L'égalité pour tous, une indifférenciation générale, tous des clones. La question animale nous amène à devoir différencier notre point de vue, à accepter qu'on peut aller, en partant d'ici, jusque-là, mais pas au-delà. Et après, il faut convertir son point de vue, essayer la thèse adverse. On l'essaie. Si on se positionne du côté du vivant, alors on mise tout sur l'empathie. Est-ce que ça veut dire que je suis en train de dénoncer les tenants de l'empathie, de Peter Singer à Vinciane Després? Non, absolument pas. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que si vous vous sentez vivant parce que vous avez des émotions, s'il vous plaît, respectez-les. S'il vous plaît, écoutez ce que vos émotions ont à vous dire, elles parlent déjà assez fort. Mais là, déjà, à partir du moment où on prend en compte ce qui se passe dans l'industrie et que les images commencent à circuler maintenant grâce aux nouvelles technologies, qui fait qu'avec un smartphone, vous pouvez faire tout un reportage d'une qualité parfaitement acceptable. Il y a 30, 50 ans, ce n'était pas du tout le cas. L'élevage industriel, et j'ajoute chaque fois industriel, le problème, ce n'est pas l'élevage, le problème, c'est l'industrie. Et là, l'industrie, c'est la machine. Et la machine n'a pas d'émotion, je l'ai déjà dit.
Elle n'a pas d'émotion négative, elle n'a pas d'émotion positive, elle est instrumentalement extrêmement riche, elle amplifie ce qu'il y a de meilleur en nous, elle amplifie ce qu'il y a de pire. Et du coup, de manière très prométhéenne, la responsabilité nous revient. Et vous ne pouvez pas dire, vous ne pouvez pas savoir. La grande phrase des Allemands, on ne savait pas, à laquelle on répond en disant, mais si vous saviez, il y a des livres et des livres et des livres et des livres qui ont été écrits là-dessus. Mais ils ne pouvaient pas supporter de savoir. Et donc, très sincèrement, ils ne savaient pas. Comme ces faits divers, à n'importe quel moment de l'année, vous lisez qu'il y avait un père violent, incestueux, insupportable, et la mère voyait rien. Mais c'était ça ou devenir folle. Ça ne l'excuse pas. Je dis simplement, arrêtons de penser que le déni est juste un petit accident de fabrication, 1 pour 1 million. Non, 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 c'est central. Les difficultés qui vont se poser quand on prend le point de vue du seul vivant, c'est que, je l'ai dit, mon chien, lui il est beau, il est gentil, il m'aime, je l'appelle. Voilà. Le chien du voisin, c'est une teigne agressive, chaque fois que je passe, il bugle. Il est bête. Bon. Mon chien à moi est humain. Que se passerait-il si on se positionnait donc, et on se replante ailleurs, hein, sans espoir de continuité pour l'instant, si on se positionne du côté de l'humain? Alors ça, c'est la thèse humaniste, ça, c'est Étienne Bimbenet, très très intéressant. Étienne Bimbenet, c'est quelqu'un c'est un grand philosophe. Enfin, pour moi, j'ai énormément d'admiration, et pour être mon fils au niveau âge. Étienne Bimbenet, c'est quelqu'un qui a écrit sur le réalisme, c'est quelqu'un qui a écrit aussi sur l'animalité. En 2006, on publie chez Galilée le dernier séminaire posthume de Derrida. Pourquoi? Parce que Derrida est mort en 2004, avec des transcriptions, des choses qu'il n'avait pas eu le temps de rédiger. Vous savez que Derrida rédige tout. Ce séminaire dont je citerai une partie, si j'arrête de perdre du temps en digression, peut-être le temps n'est pas si perdu que ça. Derrida a ce séminaire qu'il a intitulé lui-même « L'animal que donc je suis ». Une formule très cartésienne, hein, on entend le français du XVIIe siècle. Étienne Bimbenet répond avec « l'animal que je ne suis plus ». Et il distingue la thèse naturaliste, celle qui mise tout sur les animaux dans une confusion entre l'animalité et l'humanité, à l'humanisme, qui est celle qui maintient contre vent et marée une distinction spéciste, dirait Peter Singer, c'est-à-dire l'être humain est l'espèce royale, cette espèce dont on ne peut pas parler en termes d'espèce parce qu'il n'y a pas de différence pertinente, ça c'est notre malheur. Il n'y a pas des autres humains, c'est pour ça qu'on recrée des sous-humains à tour de bras. Alors il y a les animaux, on les bouffe, on les gère, ils tirent nos calèches, ils font tourner nos moulins, etc., etc. Je suis dans une période un peu prémoderne dans mes exemples. Hein. Ou alors on les mange, ou alors on prend leur peau pour faire des chaussures, pour faire des fourrures, etc. Ça, c'est oui, ça va, c'est comme l'herbe. Hein. Et il y a cette espèce royale, l'humanité, qui fait la science, qui fait des merveilles, qui peint la Mona Lisa, qui écrit la 9e symphonie, etc., etc. Et quand on est dans cette position-là, surtout si on est un peu cultivé, on se dit, ben oui, évidemment, l'art, la transcendance, la littérature, la médecine, les antibiotiques, les avions, tous les bénéfices du confort moderne, c'est pas parce qu'on est des animaux qu'on a tout ça. C'est parce qu'on n'est pas que des animaux, même si on ne sait pas quoi mettre dans le pas que ça. Et cette garantie transcendantale que nous apporte la divinité, c'est une manière de donner une substance, substantia, ce qui se met en dessous de notre prétention à être comme des dieux, puisque nous faisons des choses divines. Nous ne faisons pas que des choses divines. Hein. Alors, grande question, que se passerait-il si on se mettait du côté de la transcendance? Là, je l'ai mis en rouge.
jadis les dieux, aujourd'hui la science. Si j'ai défini la divinité, c'est une hypothèse de travail, comme étant de l'humanité dépourvue d'animalité, une humanité pure, si vous voulez, on enlève tout ce qui n'est pas beau, tout ce qui est laid, tout ce qui pourrit, tout ce qui se désagrège, hein, tout ce qu'on ne veut pas voir de soi-même. Commencer par notre nudité. Là, c'est l'exemple que Jacques Derrida, dans L'animal que je suis, utilise. Il est dans sa salle de bain, il le dit lui-même à poil, et son chat le regarde. Une vétérinaire ou un comportementaliste dirait « il y a des grandes chances qu'il dorme, hein ?» Bon. S'en fout de toi, ça c'est la vérité. Et Derrida de nous faire des pages et des pages sur sa nudité et de se voir vu par l'animal, et il a certainement raison, parce que c'est ce qu'il a ressenti. Mais du côté de la transcendance, si la divinité, c'est de l'humanité moins l'animalité, hein, l'humanité sans l'animal, c'est quoi la science? C'est une divinité sans humanité. Ça, c'est mon grand thème, maintenant vous commencez à me connaître. La science, c'est très très bien. Un couteau n'est pas un manuel du crime. Un couteau, c'est juste un couteau. Vous pouvez couper la tarte aux pommes pour les enfants et tout le monde est tellement content parce que chacun a la même part, parce que voilà, il a toujours plus que moi, et là pour une fois. Il faut un couteau pour ça. Les dieux ont créé l'homme selon la saga bien connue, et l'homme a créé la science. Et dans les deux cas, il s'agit d'une fiction. Non. Des hommes particuliers ont créé la science, et la science possède quelque chose qui est particulièrement non humain, la capitalisation du savoir. Nous ne devons pas refaire les démonstrations, les recherches, les observations, les méditations d'un Euclide pour disposer de sa géométrie. Elle est là, elle est faite, la démonstration est faite, toutes les erreurs ont été faites, ont été oubliées, et on garde quelque chose qu'on peut transmettre de civilisation en civilisation. Les Grecs aux Arabes, les Arabes au Moyen-Âge, au XIe siècle, tout ça va très très bien. C'est pas l'homme qui a fait la science. Pourquoi je dis cela? Parce que je me tue à le répéter. 99% des humains ignorent tout de la science. Ceux qui en savent, ils l'ont vu au cinéma, en science-fiction. Mais c'est un peu un enfant qui nous aurait échappé et qui serait devenu le maître. Notre logique n'est plus celle de l'invention scientifique, elle est celle de l'instrumentalité que la science permet. Pour pouvoir allumer la lumière ici, je n'ai pas besoin d'un doctorat en physique nucléaire ou des particules. J'ai besoin d'un doigt et d'un interrupteur. Ping! Et lux facta est. Et donc là, même avec le grand argument bateau de j'aimerais bien voir la science qu'ont produite les chimpanzés ou les chèvres. Oui, à part que quelque part, si nous avons donné lieu à une divinité sans animalité, à une humanité, pardon, sans... vous m'avez compris. Si la divinité est une humanité sans animalité et que c'est un produit de notre imagination, la science aussi est un produit de notre imagination, avec ceci de très particulier, c'est que dans les deux cas, c'est efficace. La science, elle existe. Il y a quelqu'un supposé savoir. Il y a des scientifiques. J'en suis persuadé. Ils ont des postes, on les voit parler à la télévision, on ne comprend rien, c'est très bien. Et moi, j'ai mon interrupteur, c'est tout ce que je veux savoir. Ce n'est pas du déni, là, c'est de l'ignorance. Mais aussi, la transcendance religieuse reste un élément indispensable dans la vie de tout le monde, y compris des consuméristes les plus absolus. Moi, je ne supporterais pas de reconnaître la bête dans mon assiette, d'où provient la viande. Et c'est un mouvement général. Je me vois mal servir de la tête de veau, comme on le faisait dans les années 50, ou de la langue de bœuf. Très bon, hein. Mais c'est insupportable. Pour des raisons quoi? Scientifiques? Non. C'est comestible, plein de protéines. C'est même bon. Culturellement, c'est riche. Mais c'est insupportable.
Et si je ne le supporte pas, il me faut vite des arrangements que la psychanalyse s'ingénie à démonter, parfois le chinois, qui sont tous religieux. Tous religieux. C'est-à-dire que ce sont ces horizons qu'on trace pour faire tenir la perspective. La perspective, Pietro della Francesca, j'ai fait d'ailleurs un cycle, Amélie avait l'amitié de rappeler, brève histoire du regard, la perspective, c'est quoi? C'est un horizon, des lignes de fuite, et tout prend forme comme si c'était sur une photo. Ceci dit, l'horizon, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez découper et prendre à la maison. Vous ne pouvez pas aller à la mercerie en disant « je voudrais 3 mètres d'horizon ». Parce que mon jardin, comme ça, il sera plus beau. Il n'existe pas, et pourtant, par lui, tout prend sa place. La bonté, ça n'existe pas vraiment. L'amour, ça n'existe pas vraiment. Le désir, ça n'existe pas vraiment. Et pourtant, dès qu'on l'invoque, tout prend sa place. Évidemment, nous nous aimons les uns les autres, surtout les gens qui sont plus proches de nous. Mais en fait, c'est un peu comme le temps avec Saint-Augustin, c'est un peu bateau ici de dire « quand j'y pense, je ne sais plus ». Et puis quand j'y pense pas, ça me paraît évident. Idem avec la transcendance. Ça, je l'ai dit. Ah, quel point de vue nous reste-t-il aujourd'hui? Je pense que la démarche scientifique est la gloire de l'homme. Moi, personnellement, je pense que les scientifiques ont droit, peut-être à part égale avec les musiciens, mais ça, c'est mon côté midinette, à beaucoup d'estime. Mon fils, qui est ingénieur, sortait de l'Uni, je dis oh, « oui, mais je n'ai pas de doctorat ». Je dis « écoute, arrête, moi. J'ai fait un doctorat en philo parce que c'était facile, mais les vrais trucs, c'est la science. Hein, moi, je n'ai pas pu pour des tas de raisons, voilà. Mais la philo, hein. Ceci dit, c'est comme le violon. On peut en tirer des sons discordants. Si vous mettez beaucoup d'applications, vous pouvez sortir des choses absolument merveilleuses et qui ne sont pas de ce monde. Et quand on dit ce genre de choses, on ne sait pas à quel point Shakespeare, c'est une citation, « Thou speakest more truth than thou knowest ». Tu dis bien plus de vérité que tu le penses. Et c'est ça la poésie. Et c'est ça le côté humain qui fait que nous sommes fiers parfois d'être humains. Parce que tout d'un coup, il y a quelque chose qui passe dans l'air, une pensée, une émotion, une pensée émouvante, une émotion pensante, une œuvre d'art, un coup d'œil que peut-être après la philosophie viendra expliquer. Et tout d'un coup, vous sentez, mais là, il s'est passé quelque chose. Les anciens qui vivaient dans un monde intégralement magique n'avaient aucune peine en disant « tu es tombé amoureux, Aphrodite. Tu as eu une belle idée, Hermès. Voilà, tu es dans la colère, je ne sais plus qui est le dieu de la colère. » C'est-à-dire d'attribuer à des puissances individuées qui sont des forces pures, comme dirait Pascal Chabot, des ultra-puissances, pour parler du monde d'aujourd'hui, quelque chose que, évidemment, nous sentons que ça nous effleure. Quelqu'un qui est amoureux, quelqu'un qui est en colère, c'est quelqu'un qui vit une expérience de possession, pour lequel l'hypothèse Dieu, on mettra un pluriel si vous voulez, est essentielle. Alors la question aujourd'hui, qu'est-ce que l'homme, est une question béante. Pourquoi ? Parce que toutes nos protections apotropaïques ont disparu. Atropopaïque, ça vient de atropoïne, c'est-à-dire éviter. Par exemple, vous entrez dans cette pièce et il y a quelqu'un que vous ne pouvez pas sentir. Ah, franchement, qu'est-ce que cette personne a fait de venir à cet endroit où elle sait bien quand même que je viens tous les jours, j'ai pas envie de ça. Et donc, vous vous déplacez comme ça, un peu en oblique, et vous allez dire bonjour à plein de gens qui sont tous surpris de la chaleur avec laquelle tout d'un coup vous les accueillez, mais tout votre comportement a comme centre aveugle cette personne que vous voulez éviter. Hein? Eh bien, aujourd'hui, c'est ça. Toutes ces protections apotropaïques ont disparu. On ne tue plus, sauf quand on est musulman, l'animal en regardant du côté de la Mecque ou de Dieu, etc., en prononçant des bénédictions. On ne tue plus en recueillant les os longs
pour ensuite les brûler après les avoir recouverts d'aromates, c'était comme les chamans sibériens. On ne fait plus 1000 choses qui rendent cela supportable. Et donc, nous sommes exposés comme une peau grattée à vif par un vêtement mal taillé, à des douleurs qui surgissent avec une force première, primitive, et qui font pousser des cris qui sont légitimes. Des grands cris stridents, dont la force même dissuade. Je pense aux véganes, par exemple, ou aux promoteurs de la cause animale, à ceux qui vont plastiquer des laboratoires d'expérimentation animale. Quelque part, malheureusement, nous ne sommes pas dans une situation primitive où il suffit que quelqu'un remporte la bataille pour avoir raison. L'excellence va à celui qui a de la force. C'est ce que... Ah oui, ça je réalise maintenant que moi, je n'ai pas jusqu'à 13h20, il faut que j'avance. Alors, reste l'empathie. Je finirai avec cela. Nous sommes des êtres exilés comme simples vivants, au même titre que les animaux, par les machines que nous avons nous-mêmes construites. Oh, on peut faire les fiers, hein. On peut manier du concept, et je vais t'expliquer, je vais te démontrer, je vais te tchatcher. Mais ce qui nous reste, c'est le sentiment. Et là vient se glisser quelque chose d'éthique, on en parlera la prochaine fois. Est-ce que, si vous voulez vouer un culte au sentiment, choisissez bien vos diables. Merci.